Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur CATV 2 International. L'émission, c'est le candidat de l'heure. Asseyez-vous tranquille. Parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous recevons ici un candidat à l'élection présidentielle 2018. Lui, c'est un candidat qui est aimé des Camerounais. Lui, c'est Sergio, le journaliste 5 étoiles que je vais vous prier d'accueillir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Sergio, le journaliste 5 étoiles. Les gens pensaient qu'ils n'allaient pas manger. C'est comme si vous ne me connaissez même pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Comme nous vous l'annonçons en titre tout à l'heure, nous recevons ce soir sur ce plateau... Merci, Président. C'est ce que vous, les journalistes, vous ne voyez pas clair. Nous recevons ce soir sur ce plateau candidat à l'élection présidentielle 2018, un candidat qui est aimé du peuple camerounais, un candidat qui a la particularité aussi d'être un journaliste comme moi. Erreur. Je suis journaliste peut-être, mais pas comme vous. Autrefois, j'allais dans les conférences de presse. Aujourd'hui, je donne les conférences de presse. Autrefois, on me payait pour que je fasse le chantage aux hommes politiques. Aujourd'hui, c'est moi qui paye pour qu'on fasse le chantage aux autres. Autrefois, on m'invitait, j'invitais les gens dans mes émissions. Aujourd'hui, c'est moi qu'on invite dans les émissions. Et c'est même déjà le genre que si on m'invite à une émission, je ne veux pas partir. Je ne reste pas seulement à la maison. Hein. Non, je fais le communiqué, je mets sur Facebook et ça fait le buzz. Donc, monsieur... Vous l'appelez comment déjà? René Crépin Boussi Aboya. René Crétin. Je ne suis pas votre gars. Ok, c'est comme vous voulez. Oui, oui, c'est exactement comme le vin. Le pain si est bien chargé. C'est comme s'ils n'ont pas bien mis la mayonnaise quand même. Non, je ne parle pas de ça. Bon, bref, passons. Vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle 2018. Mais avant de commencer cette interview, nous pouvons revenir sur la genèse de votre candidature. Pourquoi avez-vous estimé à un moment de votre vie que vous pouvez diriger ce pays? Je n'ai pas estimé que je peux diriger le pays. D'ailleurs, je suis président. C'est juste que les élections n'ont pas encore eu lieu. Mais si vous voulez que je revienne sur la jeunesse, je vais revenir. Moi, j'ai commencé comment? Moi, je ne vais pas inventer les histoires que les autres candidats vous inventent souvent. J'ai reçu l'appel du peuple, j'ai reçu l'appel du peuple. Moi, je n'ai pas reçu l'appel du peuple. Le peuple n'a pas mon numéro de téléphone. Ils ne m'ont pas appelé. Vous comprenez? J'ai porté mes pieds moi-même. Je suis allé déposer ma candidature pour la présidentielle 2018. Ce que vous ne savez même pas. Mettez-vous à l'aise, Président. Oui, je suis à l'aise. Je peux péter au jeu. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'obtiens mon titre de président depuis le lycée, quand je suis ici à la tête de la coopérative scolaire. Notre budget était 500 000. Tout au long de l'année, tout ce qu'on a utilisé, c'était 80 000. Et c'est moi qui ai eu l'idée. On a utilisé 80 000 dans les bacs à ordures. C'est moi qui ai eu l'idée de faire les fausses factures qui attestaient qu'on avait fait le bar là à 600 000. C'est comme ça qu'on est allé voir l'intendant pour qu'il nous rembourse nos 100 000 qu'on avait ajoutés sur ça. Je me souviens aussi que pendant la kermesse, c'est toujours moi qui ai eu l'idée de dire qu'on avait agressé la trésorière et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas pu organiser les soirées de gala. Je me souviens qu'en fin d'année, quand on faisait le bilan, c'est moi qui suis allé voir le proviseur pour dire que la trésorière et les autres membres ne m'avaient pas informé des transactions financières. C'est comme ça qu'ils ont été renvoyés du lycée et l'année qui suivait, j'ai été réélu à la tête de la coopérative scolaire. C'est à ce moment-là que j'ai su, que j'ai découvert mon talent. Quand j'ai découvert que je peux être aussi malhonnête, tout en gardant l'amour des élèves dont je suis censé défendre les intérêts. Quand j'ai compris que j'avais un talent inné pour le détournement, c'est là que j'ai compris que mon destin était de diriger ce pays. C'est comme ça que je suis allé déposer ma candidature.